Psaume chapitre 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. La traduction parole de vie dit: remerciez le Seigneur, vous ses anges puissants. Vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Amen. Alors ce texte nous enseigne deux choses. La première, c'est que les anges de Dieu sont puissants en force. Dieu a investi ses anges de sa puissance. La deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est que les anges de Dieu obéissent au son de sa voix. Ça veut dire que lorsque Dieu parle, ses anges se mettent en œuvre. Ses anges exécutent ce qu'il a déclaré. Alléluia. Gloire à Dieu. Exode chapitre 33, le verset 2 et le verset 14. Le contexte ici, c'est qu'à un moment donné, Dieu ne veut plus avancer avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que il a trouvé ce peuple au cou raide, ce peuple qui se révoltait régulièrement contre sa parole, contre sa volonté. Et donc, Dieu va dire à Moïse: j'enverrai un ange devant toi, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc ici, on voit que Dieu met devant Moïse un ange, mais qui va combattre. Il dit: j'enverrai un ange devant toi, il dit, et je chasserai les Cananéens. On a vu dans le premier texte qu'on a lu que les anges de Dieu sont puissants, et les anges exécutent ses ordres au son de sa voix. On comprend qu'il faut que Dieu parle pour qu'ensuite les anges se mettent en mouvement, pour que les anges exécutent la parole que Dieu a prononcée. Et le monde spirituel est organisé. Et Dieu, ici, il a un ange, il dit: j'enverrai un ange qui va tuer, qui va combattre, qui va détruire toutes ces nations qu'il a citées, les Cananéens, les Amoréens, les Phérésiens, et ainsi de suite. Il a dit: j'enverrai un ange. Un ange. Et donc cet ange était suffisamment puissant pour terrasser lui-même, ces peuples-là. On va lire Psaume, chapitre 91, les versets 9 au verset 12. Voici ce que dit le psalmiste. Il dit: car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, alléluia. On a vu que Dieu, les anges de Dieu sont puissants en force. L'autre chose, c'est que Dieu veut envoyer un de ses anges pour combattre tous ces peuples ennemis, adversaires d'Israël, afin de donner possession à son peuple de Canaan. Donc, on voit qu'il y a des anges qui mènent des combats. Il y a des anges qui sont déployés pour la guerre. Il y a des anges aussi qui sont là pour nous protéger, pour nous garder, pour assurer notre sécurité. Et c'est ce que le psaume 91 est en train de dire. Donc, il y a des anges qui sont là pour le combat. Il y a des anges qui sont là pour assurer la protection. On va lire Deutéronome chapitre 28, verset 8. Lui second dit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Je vais lire la version Osterwald. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Donc dans ce texte-là, il est dit que l'Éternel Dieu ordonnera à la bénédiction de venir jusqu'à toi. Vous conviendrez avec moi qu'on donne un ordre à quelqu'un qui peut entendre. Vous ne pouvez pas parler à une chaise. Vous ne pouvez pas donner un ordre à une télévision. Vous ne pouvez pas donner un ordre à un rideau. On parle à quelqu'un qui peut entendre. Si donc Dieu donne ordre à la bénédiction de venir jusqu'à toi, alors assurément la bénédiction est un esprit. La bénédiction est un esprit. Et un esprit, ce sont des anges. Les anges sont des esprits. Donc, on se rend compte qu'il y a des anges qui travaillent pour la bénédiction. Il y a des anges qui travaillent dans le domaine du combat. Il y a des anges du combat comme l'ange Gabriel. Il y a des anges
qui sont là pour apporter des bonnes nouvelles. Il y a des anges qui travaillent chacun dans un domaine précis. La Bible dit que le monde visible tire son origine de l'invisible. L'organisation qu'il y a dans le monde visible, elle est tirée du monde invisible. La Bible dit qu'ainsi furent achevés les cieux et la terre ainsi que leurs armées. Il y a des armées dans les cieux. Et c'est pour cela qu'il y a des armées sur la terre. Dieu a organisé les choses de sorte qu'il y a des anges qui sont dédiés à un usage bien précis. Il y a des anges qui travaillent dans le compte de la bénédiction. C'est dans Genèse au chapitre 24, je crois, qu'Abraham demande à son plus ancien serviteur, Eliezer de Damas, d'aller lui prendre une femme pour son fils Isaac. Eliezer va dire à Abraham, mais peut-être que cette femme voudra quand même voir l'homme qu'elle va épouser. Ne serait-il pas plutôt opportun que j'aille avec Isaac pour qu'elle voie elle-même l'homme qui deviendra son époux? Et Abraham a fait jurer Eliezer de Damas de ne jamais amener son fils dans son pays. Et c'est alors qu'Abraham va lui dire, l'ange de l'Éternel te précédera et il fera réussir ta mission. C'est alors qu'Eliezer de Damas va aller et lorsqu'il va être proche du puits, il va invoquer Dieu et il va dire, fais en sorte que la femme qui sortira en premier pour venir puiser de l'eau, à qui je demanderai de l'eau, et qui non seulement acceptera de me donner de l'eau, mais prendra d'elle-même l'initiative de donner aussi de l'eau à mes bêtes, à mes chameaux, ce soit celle-là que tu as désignée pour ton serviteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais Abraham a dit quoi à Eliezer? Il a dit, l'ange de l'Éternel te précédera, il fera réussir ta mission. On est dans Genèse au chapitre 24. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y a des anges aussi qui sont là pour faire réussir dans ce que nous faisons. Il y a des anges qui sont dédiés à la réussite des projets. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les anges sont non seulement puissants, mais ils exécutent les ordres de Dieu au son de sa voix. Il faut donc que Dieu parle pour que les anges se mettent en mouvement. En fonction de ce que Dieu a déclaré, il y a des anges qui se mettent en mouvement. Ce ne sont pas tous les anges qui agissent lorsque Dieu parle. C'est en fonction de la parole que Dieu a déclarée que les anges qui reconnaissent que ça relève de leur responsabilité, ça relève de leurs compétences. Ce sont eux qui se mettent en mouvement. On va lire Hébreux au chapitre 1, verset 14. Voici ce que dit la Bible. Lui second dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Semeur dit ceci. En effet, que sont les anges? Que sont les anges? Des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Parole de vie dit, est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Amen. Donc, les anges sont au service de Dieu. Dieu les envoie en mission, mais ils travaillent en notre faveur. Ils sont là pour nous aider. C'est ce que la Bible nous enseigne.